Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce 7e jour de défi 31, un proverbe, chaque jour, chaque matin. Merci d'être là avec moi, soyez bénis. Sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu ce matin au chapitre 7, donc 7e jour, chapitre 7. Et je vais lire de 1 à 5. Mon fils, retiens mes paroles et imprègne-toi de mes préceptes. Obéis à mes directives et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Porte-les comme un anneau à ton doigt. Grave-les sur les tablettes de ton cœur. Considère la sagesse comme ta sœur. Accueille l'intelligence comme une amie pour qu'elle te préserve de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses. Jusqu'ici. Oh, une nouvelle fois, gardez sa parole et serrez-la sur votre cœur. En fait, les proverbes nous enseignent d'une manière générale à garder, serrer ses enseignements comme la prunelle de tes yeux, il dit comme un anneau à ton doigt. C'est un symbole fort, c'est une alliance que nous faisons avec Dieu lorsque nous nous approchons de Jésus-Christ comme Sauveur et que nous l'acceptons comme Seigneur dans notre vie. Oh, c'est comme un anneau que nous mettons à notre doigt. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce passage que nous venons de lire, c'est qu'il est dit la sagesse est comme une sœur protectrice. Une sœur protectrice. Mes amis, n'y voyons pas une contrainte, n'y voyons jamais une contrainte. Dieu est bon, il dit, écoute mon frère, écoute mon fils, les enseignements que je te donne, parce qu'elles sont comme une amie protectrice, comme une sœur protectrice. Lisons la suite, verset 6. Oh, un jour, je regardais à travers le treillis de ma fenêtre, et je vis parmi les stupides, j'observais parmi les jeunes, un jeune homme dépourvu de sens. Il passa dans la rue du coin où se tenait l'une de ses femmes se dirigeant vers sa maison. C'était au crépuscule. Le jour baissait et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Or, voici que cette femme vint à sa rencontre habillée comme une prostituée et l'esprit plein de ruse. Elle parlait fort et sans retenue et ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle faisait le guet à tous les carrefours. Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa et le regardant droit dans les yeux, elle lui dit « J'avais à faire un sacrifice de reconnaissance, je viens aujourd'hui même de m'acquitter de mes vœux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Je cherchais à te voir et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couvertures et d'étoffes brodées en fil d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, grisons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux délices de la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera qu'à la pleine lune. Wow. Voici une histoire qui reflète le chapitre précédent. Et en fait, nous voyons cette femme qui finalement est représentée par l'esprit du mal. Ce n'est pas juste le sens de la femme qui est mise en cause ici. Mais cette histoire reflète réellement comment l'ennemi attrape les uns et les autres par ruse. Et il ne t'attirera jamais avec une fourche, et en venant de dire « Viens, viens, on va faire un barbecue ». C'est toujours par ruse. Et le regarder par le treillis. Vous savez, le treillis, au temps de la Bible, c'était des espèces de lanières qui étaient mises aux fenêtres pour couper le soleil quand il faisait trop chaud. Et alors, elle se met derrière le treillis, le regardant, sans qu'on la voie. C'est un petit peu comme un mirador,
où on guette le gibier, et un petit peu c'est ce qu'elle fait. Le mirador dans la forêt pour guetter le gibier, eh bien le chasseur est assis au-dessus. Il voit sa proie qui arrive, et lorsqu'elle vient, et c'est ce qu'elle a fait. Oh viens, je t'embrasse, oh je t'attendais tellement, tu es tellement beau, oh, et j'ai dit aujourd'hui, j'ai fait un vœu, je veux faire un sacrifice. Elle va l'embrasser, puis tu viens avec moi, j'ai tout préparé, oh c'est génial, tu vas être bien. Imaginez ce jeune homme, il est dit qu'on l'appelait stupide parmi les stupides. Et en fait le diable cherche toujours les stupides. C'est de la manipulation, c'est du mensonge qu'elle est en train de faire. En plus elle est fourbe, et en fait elle cherchait à lui faire voir quelque chose, et le diable cherchera toujours à te faire voir des choses interdites. Pourquoi est-ce qu'elle fait cela? Eh bien, elle dit simplement, oh viens, on sera tranquille. Mon mari est parti pour plusieurs jours, il ne reviendra pas avant la pleine lune, tu n'as pas à t'inquiéter. Viens donc dans mon lit, il est doux, il sent bon, j'ai tout préparé. Et en fait, elle lui dit, je t'ai trouvé. Et presque, elle remercie, elle ment. Parce qu'en fait, c'est elle qui voulait s'accaparer de ce jeune homme. Finalement, bien stupide. Voyons la suite. Verset 21. À force d'artifice, elle le fit fléchir par ses doux propos et l'entraîna à force d'artifice. Alors, il se mit soudain à la suivre, comme un bœuf qui va à l'abattoir. Comme un fou qu'on lie pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Comme un oiseau qui se précipite dans le filet sans se douter qu'il y va de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, prêtez attention à mes paroles, que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. Ne vous égarez pas dans les sentiers, car nombreuses sont ses victimes blessées à mort, et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Sa maison est le chemin du séjour des morts, qui mène directement aux demeures de la mort. Wow. À force d'artifice, elle a mis tous les moyens qu'elle avait. Bien mes amis, Satan utilise toujours tous ces artifices pour te harponner, toutes sortes d'artifices. Et en fait, nous voyons ici ce jeune homme, sans doute dans la fleur de l'âge, la vingtaine, sûrement il n'avait pas de femme, sûrement avait-il des envies d'ordre sexuel, de volupté, et là elle arrive, et le diable fait comme cela. Il ne vient jamais avec des choses que tu n'aimes pas, il vient avec la ruse. Il vient avec la ruse. Regardez comment il a fait lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin. Il est venu, il a commencé à semer le doute. Dieu t'a-t-il vraiment dit, oh, touche pas à ce fruit, regarde comme il est beau, oh, il va sûrement être très bon. Oh, le serpent, il a fait ça, et c'est ce qu'il fait toujours, et c'est ce qu'il a fait avec ce jeune homme, qui finalement, il a dit qu'il va aller, elle va l'emmener comme on emmène, est-ce que vous avez déjà vu un bœuf? Moi je l'ai vu, qu'on emmène à l'abattoir. Le bœuf, il se doute de rien, il a ses œillères, et il la suit, comme un bœuf qu'on emmène à l'abattoir. Le verset 24 nous donne une mise en garde très forte. Il dit, mais écoutez-moi, prêtez attention à mes paroles. Écoutez-moi, prêtez attention à mes paroles. Ne pense pas que, oh, moi ça ne m'arrivera pas. Nous avons lu que c'est même les plus forts, c'est les plus robustes, ceux qu'il fait périr, comptent parmi les plus robustes. Ne te dis pas, oh, moi j'ai Dieu, moi je prie, moi je suis dit, non. Le diable est rusé, et il cherchera par tous les moyens à te faire périr, Mon frère, ma sœur, sa maison, est-il dit au verset 27, c'est la maison de la mort. C'est la maison qui mène à la mort. Alors, en conclusion, pour aujourd'hui, obéissons et prenons au sérieux ces mises en garde. Ne les laissons pas de côté. Ne les laissons pas de côté. Gardons ces proverbes tellement précieux, un chaque jour,
Et ce n'est pas parce que nous aurons fini à la fin que vous devrez vous dire, ça y est, je coche dans ma Bible, j'ai lu tous les chapitres de Proverbes. Ça te fait un livre en plus, gloire à Dieu. Mais ce qui est important, c'est ce que tu vas mettre en application. Si tu écoutes les enseignements, mon fils, ma fille, de ce que l'Éternel te donne, tu verras les choses changer et tu gagneras un temps énorme et cela t'évitera de tomber. Alors, on va prier ensemble avant de terminer et prions pour la protection, que le Seigneur mette sur chacun de vous une protection. Seigneur, je te prie pour vous, derrière vos écrans, pour toutes vos maisons, pour vos enfants, pour vos parents, pour ceux qui sont constamment sous le feu de l'ennemi. Le diable, imaginez, est sur ce mirador et il cherchera à chaque instant qui il pourra la tuer. Alors ne vous laissez pas tenter. Seigneur, je prie pour chacun et chacune qu'aucun ne se gave d'orgueil en se disant, mais moi, cela ne m'arrivera pas. Moi, je suis bien plus fort que cela. Considérez que même pour les hommes forts, c'est difficile. Alors mes amis, soyez bénis. Passez une excellente journée avec le Seigneur. Relisez ce proverbe, prenez-le et analysez-le à votre manière. Soyez très bénis durant toute cette journée et toute cette semaine. À demain. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme.